Et il était très triste, tu vois. Et à la fin de Shabbat, il a raconté, il a écrit un post dans le Facebook, il dit comme ça. D'un côté, j'ai passé un Shabbat un petit peu dur avant Chodesh Elul, mais quand on a prié le matin pour faire la Shabbat Shacharit et Moussaf, on a oublié le Chodesh de Chodesh, de faire Birkat HaChodesh. Et au début, j'ai eu mal au cœur. Avant Rosh Chodesh Elul, le dernier Shabbat chez mes Chodesh l'année, après la Tishri. Mais la vérité, il a dit comme ça, j'ai gagné quelques heures de moins être angoissé. Dès qu'on entend le mois des Louls, chaque personne s'angoisse. On a quand même une angoisse. Ça arrive le mois des Louls, on s'angoisse. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est vrai que le mois des Louls, c'est magnifique, on a les slichot. Mais de l'autre côté, on a quoi? C'est quoi? On a en vérité cette angoisse. Pourquoi en vérité, le mois des Louls, que c'est le mois le plus important de l'année, c'est en Chol? En vérité, ça va être quoi? Un Chol HaMoed. Elul. Le moment le plus spécial qu'il y a dans l'année. Des slichot. On a expliqué qu'en vérité, que la vraie préparation d'une personne, c'est 40 jours. Si une personne veut se préparer à une chose, 40 jours, tu peux changer. Un mois, non. Et Davka, le Chodesh le plus important de l'année, où il se trouve? Dans le Chol. Mais non, c'est même pas que dans le Chol. Dans quel mois il se trouve cette année? Le mois d'août. C'est le mois le plus dur de toute l'année. Le plus tzniut. En général, toute l'année, c'est facile de se lever à la choule. Tu as le travail, tu vas au travail, tu as les enfants, tu prends l'enfant, et là, chaque matin, c'est la guerre. Est-ce que je vais au minyan ou pas au minyan? Quand tu es en vacances, c'est bichlal. Tu es avec les enfants, tu fais la piscine, et la piscine, mincha, arvit, shacharit. Est-ce que vraiment la tzniut? Pas tzniut. Quand on est en route l'arrête, allez, pas grave, je fais pas tellement la ligne du manger cachère. Et Davka, en ce mois-ci, écoute-moi, c'est le mois de le plus important. On sait qu'en vérité, qu'est-ce qui est spécial? Le mois des Louls, on dit que le mois des Louls, c'est quoi? C'est acheter votre Ani Dodi et Dodili. Et c'est quoi? C'est une lettre de Shoshanim. Comme on dit Shoshanim en français, une rose. Et on sait que une rose, il y a 13 fleurs. Quoi? Pédales. Il y a 13, et c'est comme si quoi, les 13 midot de Rachamim. C'est-à-dire qu'en vérité, on sait que dans le mois des Louls, il y a une chose qui est très très grande et très grand profond, c'est les 13 choses de Rachamim. Et si c'est tellement grand, pourquoi ça tombe en la semaine? Regarde comment on est bien Shabbat. Shabbat. Comme on est spirituel. Comme on est mitnatek. Il y avait une fois une personne qui a demandé, c'est quoi le problème d'allumer la lumière Shabbat? C'est pas compliqué, hein. Des fois tu vas travailler beaucoup plus avant Shabbat, de réfléchir à la minuterie, que d'allumer le bougie. Des gens ils vont monter 10 étages à pied et pas prendre l'ascenseur. C'est quand même un petit bouton. C'est rien. Pourquoi la Torah? La Torah devait un petit peu changer. C'est vrai qu'à l'époque, d'allumer le feu, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est quoi allumer le feu? C'est rien. Alors qu'est-ce qu'il devait avoir maintenant? Allumer la bougie. Tu viens, tu allumes là. Même pas tu te fatigues. Alors le Rav, il explique en vérité, je suis la seule la plus grave. Il lui a dit, le Rav a demandé, combien d'heures tu perds sur le WhatsApp et le Facebook? Et sur les vidéos? Ah, il fait au moins, c'est en vacances, même 2-3 heures. C'est ça le problème. C'est vrai que ce petit bouton, il est facile de l'allumer. Mais combien de temps on perd quand on a ce bouton-là? Quand on a ce bouton-là, on peut pas arrêter. On peut pas arrêter le portable. Comme moi je te dis, bon Hachem, j'arrive le Shabbat, je suis avec mes enfants. T'arrives à une souda, même tu vas des fois dans les restaurants. La femme et le mari avec le WhatsApp en train de sortir avec ta femme pour kiffer ou pour être avec le WhatsApp. C'est que des fois, ce petit bouton il est plus que tout. Et pour ça que la Torah en vérité, elle est émette. Mais pourquoi en vérité le Inyan de quoi Dafka de
on voit Chodesh Elul. Beaucoup de fois, les gens ils vont te dire, c'est que les slichot à l'époque c'était facile à faire. Aujourd'hui, je viens de travailler jusqu'à tard. C'est dans les vacances. À l'époque, les gens ils se levaient. Il y avait même des gens qui. On allait travailler à 4h du matin. Tu t'avais un petit peu une demi-heure avant, t'allais au slichot. Mais on voit que Dafka, tout l'Inyan, c'est quoi? En vérité, il y a une écouda de quoi de voir. Dafka, l'Inyan de quoi? C'est le rôle. Il faut voir une grande différence entre les juifs et les goïms. Chez les goïms, les Avdil, Alfei Avdalot, chaque chose qu'ils vont faire, qui est un rôle pour être proche à Kolborou, c'est spirituel. Chez les juifs, c'est le contraire. Chaque chose qu'on va faire, c'est du matériel. J'étais une Askara cette semaine, et c'est pas des gens religieux. On a dit que votre arabe veut parler. Arrêtez de manger. Arrêtez, c'est n'importe quoi de manger. Je leur ai dit non, vous n'avez pas compris. Chez les juifs, la plus grande mitzvah, c'est de manger. Shabbat, Yom Tov. Et la question que je demande, pourquoi? Pourquoi cette différence entre les goïms, la Havdil, et les juifs? Pourquoi Dafka, quand un juif, il veut faire une grande mitzvah, il va prendre une partie d'une vache, il va faire une tfiline, la chose la plus kadosh. Il va prendre une peau d'un truc, il va faire une mezouza. C'est quoi cette différence? Et un goy, tu verras, il va te dire, écoute-moi, chez les juifs, le plus grand rab, il est marié. Chez eux, il y a un petit rabbin, il n'est pas marié. Marié, c'est la chose la plus matérielle. Chez nous, Rav Keneski, le Rabbi Loavitch, tous les rabbanim. Pourquoi? C'est quoi cette différence en vérité? Que Dafka chez nous. Alors j'ai vu un pirouche qui est magnifique en vérité. C'est que ça dépend comment tu vois le monde. Eux, ils voient le monde comme Dieu il est très spirituel. Très très spirituel. Alors si tu veux les choses spirituelles, tu es plus proche à lui. Un exemple, si une personne il a 1 milliard, 10 millions, c'est plus proche qu'un million. Alors, chaque chose que tu fais spirituelle, Dieu va me recevoir. Un juif, il pense différemment. Un juif, il pense en vérité, Dieu, il est limité. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de différence entre 1 milliard et 10 milliards ou 100 milliards. C'est illimité. Chaque chose que tu vas faire, elle n'est pas importante. Il n'y a aucune mitzvah dans le monde qui est importante. Parce que pour Hachem, c'est rien du tout. Ok, tu as fait une petite mitzvah. Tu as fait la chose la plus spirituelle. Tu es très loin d'Hachem parce qu'il est limité. Pourquoi elle est importante? Parce que Dieu a décidé. Et pourquoi importante? Dieu a décidé. C'est comme une personne qui dit, écoute, moi je vais habiter, il y a une personne qui habite à Netivot, il s'est construit un palais à Netivot. On dit, mais pourquoi tu n'as pas construit un Netivot? Herzliya, il me dit, moi, c'est mon quartier, j'ai vécu là. Je vais faire quoi, Herzliya? Je veux construire ma grande maison et dire Hachem en vérité. Mon kiff à moi, ma tava, c'est d'Afka dans ce monde-là en bas et de prendre le matériel et le transformer en spirituel. Et là, on va comprendre un truc qui est magnifique. C'est que dans la Torah, des fois, d'un côté, on te dit que quoi? Fais le maximum. Mais de l'autre côté, quand il y a une petite erreur dans une filine, d'accord? Il y a une lien de les bodeks chaque année, les filines. T'as mis les filines, t'as acheté les filines les plus chères. T'es parti d'acheter à 1000 euros, 1100. Tu veux vérifier, écoute-moi, ils sont pas cachés. Mais pourquoi? Une petite erreur? Non. Même une petite erreur, ça rend tout pas souple. Mais pourquoi? Ok, t'as fait 99%, 80%. Cette semaine, on est parti vérifier les mésotes. C'est quoi l'erreur? C'est que la personne a écrit le Yud comme 2 petits pieds. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y avait un tout petit. Il m'a dit, personne, il dit, arrête. Quoi, vraiment, tu penses ton beau Dieu, il va te dire, écoute-moi, pour un petit. Ok, le maximum, c'est propre. Je l'ai payé 200 shekels la mitzvah. Elle n'est pas cachée. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la mitzvah, elle n'est pas parce que toi, tu veux faire la mitzvah. Parce que Dieu l'a décidé. Quand c'est Dieu qui a décidé, il a décidé comme ça et pas différemment. C'est comme tu vas au restaurant. Quand tu vas au restaurant et tu veux commander un café, d'accord? Si la personne ne donne même pas le café exactement, je ne veux pas le prendre le café. Mais tu dis, écoute-moi Yaakov, tu étais chez moi à la maison, je t'ai invité, tu as bu le même café. C'est quoi différent? Il dit, ah c'est différent. Quand je paye,
je veux comme j'ai commandé. Et ça, qu'en vérité, il te dit, Hachem, comme maintenant les mitzvot ne sont pas importantes, c'est qui fait l'important de la mitzvot? C'est Hachem qui demande. Si tu ne fais pas exactement comme je demande, elle n'a pas d'importance. Et là, en vérité, on va comprendre un truc qui est magnifique. C'est que tout le lien de Chodesh Elul, c'est quoi? C'est le Chodesh Rachamim. C'est comme on sait l'histoire que les gens ils ont fauté. Moshe il est monté en haut. Il est parti demander pendant 40 jours. Et là, on va voir en vérité dans la paracha, il nous dit quoi? La paracha nous dit comme ça. Kitetse la milchama aloivera unatano Hashem Elokecha. Pourquoi la Torah ne dit pas Kitetsu la milchama au pluriel? Kitetse, c'est tout un groupe qui sort. Aloivera unatano Hashem. Fallait dire quoi? Unatan qui l'a donné. En vérité, on sait que quoi? Cette milchama, c'est aussi la milchama de quoi? Du Yetzera. Et en vérité, c'est quoi la différence entre un Yetzera et une guerre normale? C'est que le Yetzera, ça se finit jamais. Même quand tu fais la guerre avec le Hamas, il marche chez Mam. Il y a le moment que ça s'arrête. Il va te reposer. 1 an, 2 ans, 1 mois. Et dit, écoute-moi, j'ai besoin de. Mais le Tzera, jamais se repose. Il va tout le temps te casser les pieds. Et on dit qu'un machin, c'est quoi le Tzera? C'est comme une mouche. Tu connais une mouche? Si tu la tues pas, elle va pas arrêter. Hein. Elle te tourne, elle te tourne. Elle va te. Des fois, elle va te rendre fou. C'est où tu la tues, ou sinon elle va pas arrêter. Et en vérité, une personne se dit, écoute-moi, pourquoi faire la guerre à une personne si je ne pourrais jamais gagner? Ah bon, de gagner. Oui, mais tu ne pourras jamais parce qu'il va jamais s'arrêter. Tu vas faire un coup, il va faire un deuxième coup, un troisième. Moi, je me suis défendu à mon niveau. Donc, j'arrive au pas, peu importe. Alors, il y a un machin qui est très beau, qu'on raconte qu'il y avait une fois une personne qui s'est construit un nouvel appartement. Un appartement de rêve. La plus beau terrain, Herzliya, au bord de la mer. Après 5 ans, l'homme est chané, oui, il a construit une très belle maison. Après 5 ans qu'il a construit et tout. Et il y a un Américain qui passe, il dit, écoute-moi, c'est bidou que c'est ma femme elle aime. Est-ce que tu veux la vendre? Et moi, la maison, je la vends pas. Hein. Non mais, comment ça a coûté? Oui mais, depuis 10 ans je suis dans ce projet-là. J'ai acheté le terrain, je ne le vends pas. Mais écoute-moi, combien tu veux, je l'achète. Tu sais combien on a passé avec ma femme? Non, je la vends pas. Et il veut négocier, il dit je ne me vends pas. Il dit écoute-moi, fais-moi plaisir. Tu habites pas loin de la plage. Donne-moi un endroit pour mettre ma veste. Juste me vendre ma veste. Prends un demi-million de dollars, un endroit, un petit clou à la tête de la maison. Ah, il dit c'est quoi un petit clou, ça va. Ok, c'est pas une personne qu'on est la veste, c'est quoi? C'est le matin, il va à la plage, il va faire un rendez-vous. Et bon, Hachem, on a pris le seuil. Je peux venir quand je veux, je peux toquer à la maison, mettre seulement ma veste. Il arrive le matin, 7h du matin. Attends, 7h, je me lève tôt. Hein. Il vient mettre sa veste. 1 heure après, il y a son ami aussi qui vient. Deuxième, troisième. Et après 2 heures, il reprend la veste. Et pendant 1 semaine, jusqu'à 1h du matin, il dit c'est pas possible. Prends-toi une petite pièce en bas. D'accord. Prends une petite pièce en bas. Et mets ta veste. Il a une chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il amène toute sa famille. 7 enfants en bas, ils font du bruit. Tu sais comment ça marche quand les enfants ils sont serrés. Chacun connaît quand il va en vacances. Et on prend une chambre, c'est des bagarres, et ils sautent, et trucs. Et le bruit. Il descend, il me dit, c'est pas possible. Ah, mais on est tous serrés. On a 2 lits pour 8. Prends le basement. Je peux plus. Et après ça, le basement, il va mettre ses amis, ils font la fête, la musique. Et tu sais quoi? Prends la maison, comme tu veux, achète. Je peux plus vivre.
Il dit en vérité, c'est le Tzara. C'est vrai que c'est une guerre qui n'est jamais finie. Mais si tu donnes même un endroit pour mettre un clou, il va tout manger. C'est-à-dire qu'en vérité, le travail c'est vrai, mais tu vas réussir à la fin. Il va te donner Hachem. Si tu vas faire que ce montage Ishtadlout, tu vas gagner. Et pas seulement tu vas gagner, mais tu vas emmener aussi tu vas même emmener du butin. C'est qu'en vérité, il faut comprendre en vérité pourquoi Dafka, le Chodesh Elul, qui est le Chodesh le plus important de l'année, c'est Dafka dans le Chol. Il y avait une fois un juif qui s'appelait aussi Dutch, c'est pas la famille, mais il habitait en Amérique. Et lui, il est venu chez le rabbi après la guerre de Yom Kippour. Il faut savoir qu'après la guerre de Yom Kippour en Israël, le matin était très grave. Les gens étaient vraiment pas de quoi manger, les gens étaient très tristes. Il y avait 2700 morts qui sont partis malheureusement. Et le matin en Israël, c'était vraiment, les gens n'étaient pas bien. Et même les gens n'avaient même pas de quoi se lever, tu vois, c'était vraiment triste. Il est rentré, il a dit écoute-moi, Baruch Hashem, j'ai très bien réussi en Amérique. Il avait des grandes usines. Il faisait du plastique. Mais je suis triste de voir le Ham Israël comme ça. J'ai envie de donner quelque chose, d'aider. Peut-être monter peut-être faire quelque chose pour Israël. Alors Rabbi, écoute-moi, il faut savoir une chose. Quand une personne a une bonne parnassa, même si tout est dur, il arrive à se lever. Il a la simcha. Quand une personne n'a pas la parnassa, il est vraiment... Chaque problème, c'est le problème. C'est le problème de banque. Si tu peux monter en Israël et ouvrir une usine en Israël. Ok. Et dit, écoute-moi, Rabbi, moi je suis vieux, il avait peut-être presque 70 ans. Peut-être que je vais donner un de mes enfants. Il a pris tous ses enfants. Ses enfants, il avait 8-9 enfants. Et ses khatanim. Il a dit, écoutez-moi, je suis parti chez le Rabbi a dit, et tu auras une grande bracha. Un des enfants, il a dit, écoute-moi, je prends sur moi. Je vais monter en Israël, je vais ouvrir une usine. Une usine de quoi? De faire du tissu. Où ça? Il a ouvert ça à Kriyat Malachi. Kriyat Malachi à l'époque, je sais pas ça, il y a 40 ans, c'était une petite ville. Il n'y avait aucune parnassa là-bas. C'était vraiment il n'y avait que des Olim Khadashim. Et il est arrivé, et Baruch Hashem, c'est une grande réussite. Maintenant, une des grandes réussites qu'il faut avoir, il faut aller dans les foires. Et en général, les foires, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais à l'époque, c'est de mercredi à lundi ou à dimanche. Il arrive à la foire, il travaille de mercredi, jeudi, et il voit que vraiment le vrai travail, c'est quand? Vendredi Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un chelette de vendredi après-midi jusqu'à samedi soir, je ne travaillais pas. Et chaque fois, c'est comme ça, et c'était très dur pour lui. Et une fois, il rentre chez le rabbi pour mon bracha. Et le rabbi, il lui dit pourquoi tu mets ton chelette le vendredi après-midi? Pourquoi tu vas pas mettre ton chelette de quoi? Le mercredi. Tu arrives au travail, le premier jour, tu mets un panneau, le vendredi après-midi, on va parce qu'il y a la fête et le jour de congé des Juifs. Et quand il est sorti du rendez-vous, il a dit peut-être le rabbi en vérité m'a donné un bon truc de business. Quand une personne il va venir, il va voir que depuis mercredi, il va acheter d'avance. Il dit c'est pas possible quoi, le rabbi demande seulement une étude de business. Il a raconté ça à son raf. Le rabbi dit non. C'est pas que le rabbi il a voulu seulement te dire une étude dans le business. Il a voulu dire un truc qui est incroyable. Quand une personne va venir mercredi faire du business avec toi, et c'est un juif, il rentre là-bas, il dit pas possible. Cette personne va fermer le vendredi après-midi qu'il a payé, je sais pas, 10 000 euros, une place pour louer, juste parce que pour ce Shabbat, ça va le réveiller. Ça va le réveiller de dire ah, mais moi aussi je suis juif. Ça veut dire qu'en vérité, on voit, c'est une histoire qui est magnifique. Nous, des fois, on croit, c'est quoi le plus important chez un juif? C'est le Shabbat. Ah, bon, Hachem, j'arrive le Shabbat, tu es un bon juif. Je dis le contraire. C'est quoi le vrai travail d'un juif? C'est la semaine. C'est la semaine que tu te comportes comme un juif.
Le Shabbat, c'est facile. T'as rien à faire à la maison. J'ai un voisin qui a commencé à faire Shabbat. Mais il va pas à la choule. Il m'a dit, écoute-moi, c'est ennuyant. J'arrive pas à finir les journées. Non, mais c'est trop long, Shabbat. Il m'a dit, mais va à la choule, ça va passer le temps. D'aller à la choule Shabbat, c'est facile. D'apprendre Shabbat, c'est facile. Mais est-ce que tu vas être un juif pendant la semaine ou non? C'est ça en vérité le travail qu'il nous dit en vérité. Le vrai travail, c'est est-ce qu'être un juif aussi dans la semaine. On sait que la Gemara nous raconte avec Rabbi Shimon. Il y a une marque dans la Torah. Est-ce que apprendre la Torah toute la journée, c'est pour tout le monde ou non? Rabbi Shimon dit oui. Il y a une mitzvah d'apprendre la Torah, il faut apprendre la journée. La Gemara dit qu'il y a une deuxième qui a dit non. Que si une personne n'a pas le temps d'apprendre la Torah, il peut apprendre le matin et le soir c'est la même chose. Et la Gemara nous raconte que beaucoup de gens ils ont voulu faire comme Rabbi Shimon. Beaucoup de gens ont voulu faire comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Et la question se demande, pourquoi ils n'ont pas réussi? Pourquoi? Parce que c'est pas pour tout le monde. C'est sûr que si une personne y peut, c'est la meilleure chose. Mais c'est quoi en vérité le vrai travail d'un juif? C'est d'Afka d'être dans ce monde-là. Et dans ce monde-là de transformer la Torah mitzvot. D'Afka dans le business. Et quand tu rencontres un juif, tu lui donnes une Torah. D'Afka quand tu quoi dans le business, tu proposes une tefilin. Et là on va comprendre en vérité c'est quoi ce chidouche de quoi de Elul. Elul en vérité, ça aurait pu être la moyenne. Tu n'aurais pu faire la moyenne. C'est bon le but. Non, dis non. Je veux d'Afka que dans ce monde-là, t'arrives le mois d'Elul, et c'est le Chol, et d'Afka dans le Chol, tu vas te comporter comme un juif. D'Afka que ça va tomber aussi dans le mois d'août. Là, je vais voir est-ce que tu vas réussir. Parce que c'est quoi en vérité la mission, la plus grande mission? La Torah te dit d'Afka d'être dans le travail, et que tu vas travailler, tu vas te comporter comme un juif. D'Afka quand tu vas travailler, tu vas te donner ton maaser. C'est-à-dire de réussir. Et d'Afka dans le rôle et de réussir dans le lien de Gdusha. D'Afka de prendre le matériel, d'Afka de prendre le mois d'Elul qui a l'air normal, que des fois c'est le plus dur, c'est le mois de vacances, et de transformer en Gdusha. Que Bezrat Hashem, on va réussir à tout le temps à prendre d'Afka qu'on va être dans le rôle, d'Afka qu'on va être dans l'endroit qui est des fois on peut dire écoute-moi, je suis pas à Bnei Brak, je suis pas fermé, mais je vais être dans l'endroit qui est d'ailleurs plus dur. D'Afka on va réussir, et ça qu'on va être le travail. Et que Bezrat Hashem qu'on espère que la Géoula va venir Bekar Mamash.